Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins, assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu. En effet, il ne mange pas. Il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus regarde la foule et soupire. Il dit « À qui vais-je comparer cette génération ?» Et il la compare à des enfants capricieux qui jouent sur la place. Des gamins, tantôt joyeux, tantôt tristes, mais que rien ne satisfait. Quand Jean le Baptiste prêche la pénitence, on dit « il est possédé ». Quand Jésus apporte la joie, on l'accuse d'être un glouton. Autrement dit, le cœur de l'homme s'est endurci. Il ne sait plus recevoir ni la rigueur, ni la tendresse de Dieu. Il se barricade dans la critique, dans l'ironie, dans le « on dit ». Et pourtant, Dieu parle par tous les chemins, dans le désert austère de Jean comme dans le repas fraternel du Christ. Mais celui qui veut tout juger n'écoute plus rien. Est-ce une attitude qui nous concerne ? La vraie sagesse, dit saint Grégoire, c'est une harmonie. Comme le corps a plusieurs sens, chacun avec sa fonction, l'âme a besoin de tous les visages de Dieu. La sévérité qui purifie, la joie qui console, la douceur qui relève. Refuser l'un, c'est refuser l'ensemble. Il faut en prendre conscience. Deuxièmement, alors pourquoi des gamins ? Parce qu'ils représentent l'immaturité spirituelle. Celle qui veut tout maîtriser, tout comprendre, mais sans jamais se livrer. Et c'est à l'image de pas mal de personnes aujourd'hui. Ces enfants appellent les autres à danser, à pleurer, à participer, mais eux-mêmes ne se bougent pas. C'est l'image de ceux qui ne savent plus entrer dans le rythme de Dieu. Or, le Seigneur nous invite à une danse intérieure, une remise en cause. Il joue la flûte de la joie quand il veut que nous célébrions sa présence, et il chante les lamentations quand il appelle à la conversion.
Mais souvent, nous restons assis et indifférents. Le danger spirituel de notre temps est là. Le danger spirituel de notre temps, chers amis, c'est l'âme blasée. Celle qui ne s'émerveille plus et ne s'émeut plus. C'est un chemin de péché. Il faut vite en sortir. Et pourtant, dit Isaïe, « Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. » Alors la paix ne vient pas de la compréhension de Dieu, mais de l'écoute. Le juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il ne commente pas la musique, il laisse la sève monter. Dernier point aujourd'hui, chers amis, nous fêtons Notre-Dame de Guadalupe. C'est une fête particulièrement importante pour les Sud-Américains, la mère qui vient réveiller les cœurs. Alors, c'est justement à un peuple brisé et déchiré entre la foi et la peur que la Vierge Marie est apparue à Guadalupe en 1531 à un humble Indien, Juan Diego. Elle lui parle avec douceur dans sa langue. Elle ne vient pas juger, mais elle vient consoler. Elle lui dit « N'aie pas peur, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Cette apparition au cœur du Mexique, marquée par la violence et la domination, fut un signe immense. Marie vient pour réconcilier les peuples, pour unir les cœurs séparés, pour dire que Dieu se fait proche des petits et des pauvres. Sur le manteau de Juan Diego, son image apparaît. Une femme revêtue de soleil, les étoiles sur son voile, la lune sous ses pieds. C'est la femme de l'Apocalypse, mais c'est aussi la mère du Christ, venue rappeler au monde que le salut ne s'impose pas, il se propose, tout comme la paix. Guadalupe, c'est la réponse du ciel à nos générations qui n'écoutent plus. Marie joue encore la flûte, elle chante encore la tendresse, et ceux qui ont des oreilles entendent à nouveau. Sainte Marie de Guadalupe, mère des peuples et source de douceur, toi qui as parlé au cœur de Juan Diego, apprends-nous à écouter la voix de ton Fils. Guéris nos oreilles fatiguées, rends nos cœurs sensibles à la joie du ciel. Fais de nous des porteurs de paix, des témoins de la tendresse de Dieu, pour que ton chant traverse encore les places du monde. Notre-Dame de Guadalupe, priez pour nous. Amen.
Aujourd'hui, le 12 décembre, l'incarnation du Verbe. Et verbum caro factum est. L'effort du jour. À l'approche de Noël, vivifions notre prière de l'Angélus. Et si nous n'avons pas l'habitude de le dire, essayons en ce jour de le réciter matin, à midi et le soir. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Selon la remarque de saint Thomas d'Aquin, ce n'était pas la première fois qu'un ange était envoyé à la terre. Sainte Marie, Mère de Dieu, la seconde partie du « Je vous salue Marie » a été composée par l'Église. Marie est appelée Mère de Dieu. C'est le titre qui lui reconnut le concile d'Éphèse. En 431, lorsqu'il condamna l'hérésie de Nestorius, qui niait la divinité de Jésus. Il se peut que ce soit saint Cyril d'Alexandrie, dont le rôle au cours de ce concile fut capital, qui ait lui-même composé la dernière partie de cette touchante prière. Chers amis, nous avons été au Liban et nous avons pu faire un reportage et prendre plein de vidéos et nous allons sortir ce reportage plus tard, mais nous vous proposons dès lundi sur notre chaîne YouTube les vlogs, c'est-à-dire les journées que nous avons passées au Liban. Nous y avons été avant que le pape arrive, pendant que le pape était là et après, et donc on a rencontré les Libanais, les prêtres maronites, les chrétiens d'Orient. Voilà, je vous laisserai découvrir ça à partir de lundi. Mais en attendant, avec Victor, le Cateau de service et Porta Fidei, nous avons tourné cet été un petit épisode à Paris où nous avons eu 100 défis et nous devions les réaliser dans les rues de Paris. Alors je vous laisse découvrir cette vidéo qui dure un peu longtemps, 1 heure, mais elle est assez drôle. Je vous invite à aller la voir, le lien est en haut à droite et en description. Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.